Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de janvier. Déjà le journal de pouce numéro 37, c'est un truc de malade, j'ai l'impression que les mois passent à la vitesse de l'éclair. D'ailleurs en ce mois de février je vais démarrer une nouvelle cure de compléments alimentaires. Je vous avais déjà montré, je pense que je vous en parlerai potentiellement dans mes vlogs et sur Instagram. C'est la cure à base de pommes de New Nordic que j'ai acheté sur IR. Mais c'est pas du tout le propos du moment. Le propos du moment c'est qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux au mois de janvier, et je vous cache pas qu'ils vont plutôt bien, ils sont plutôt en bonne forme, ils sont doux. Franchement j'ai mis des années à avoir des cheveux doux, mais là j'ai trouvé des routines qui me conviennent parfaitement, des produits qui me conviennent bien, et mes cheveux sont hyper doux. Ce qui aide aussi beaucoup c'est que là il a fait très froid dernièrement, j'ai tout le temps fait des chignons parce que ça protège à gogo les pointes, et comme j'ai pas envie de couper, mes pointes là franchement elles sont pas du tout fourchues. Donc voilà, des chignons. C'est pas très varié, on n'a pas le privilège et le plaisir d'avoir les cheveux détachés, mais moi je préfère les attacher de toute façon pour aller bosser plutôt que de les avoir détachés et de les abîmer pour aller bosser, parce que de toute façon en bossant je ne profite pas de mes cheveux détachés. Et là c'est le kiff absolu, c'est que mes cheveux commencent à être bien posés sur mes cuisses quand je suis assise, et ça c'est le kiff absolu. Voilà. Donc au mois de janvier, je regarde mon anti-sèche dans mon bullet journal, je me suis lavé les cheveux 9 fois, ce qui est correct puisque le mois de janvier est un mois long. Je les ai lavés 2 fois par semaine à chaque fois, puisque je vais vous le dire, j'ai trouvé un rythme de masque qui me convient trop bien. Sauf une fois où j'ai fait un petit lavage parce que je voulais rafraîchir tout ça. Et pas de masque avant, j'ai lavé avec le Rassoul de la Flemmarde, le Rassoul prêt à l'emploi de chez Logona que j'avais dans mes placards et que je n'avais jamais utilisé. C'est super pratique puisque le Rassoul est déjà tout prêt. Bon, clairement, hein, le Rassoul c'est pas la mer à boire à préparer, vous mettez du Rassoul, de l'eau, c'est fini. Mais voilà, je l'avais, j'en ai utilisé et je trouve ça très bien. Sinon, le rythme que j'ai pris là pour mes cheveux, c'est que le mercredi, je me fais un bain d'huile. Donc je mets toujours un sérum sur le cuir chevelu et de l'huile sur les longueurs. Je me lave les cheveux le mercredi soir. Entre deux, bon, je mets des leave-in ou pas, ça je vous en parlerai. Puis le samedi ou le dimanche, je me fais un masque lavant aux poudres, donc un masque soin et lavant à la fois. J'adore, ça me réussit trop bien. De toute façon vous le savez, les masques aux poudres je vous en parle depuis que je suis passée au naturel, depuis la création de la chaîne, depuis tout le temps. Les poudres c'est la vie et j'adore les poudres, et vraiment là cette alternance bain d'huile, masque aux poudres dans lequel je mets toujours beaucoup d'hydratant, ça vous le savez parce que c'est vraiment indispensable quand on a une nature de cheveux sèche comme la mienne, et mes cheveux adore, c'est là qu'ils foncent, franchement ils sont tout doux. Là on est à shampoing J+3 et ils sont tout doux encore, ils sont encore tout doux, c'est un truc de fou. Donc ce mois-ci j'ai fait 4 bains d'huile, logique, il y a 4 semaines au mois de janvier j'ai fait 4 bains d'huile, et j'ai à chaque fois appliqué quelque chose sur mon cuir chevelu avant. Je vais vous montrer quoi. J'ai fait une fois un bain d'huile sur l'intégralité de ma tête, aussi bien les racines que les longueurs, avec les huiles Caddy. Ah d'ailleurs j'ai pris le mauvais flacon, enfin bref, c'est pas très grave. Vous savez que j'ai mis mes huiles Caddy dans un flacon comme ça que j'ai acheté chez Aromazone. Et j'ai mélangé les 3 types d'huile Caddy, mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez en acheter qu'une seule. Et en plus maintenant les nouveaux flacons ont des pipettes, donc c'est génial pour appliquer sur le cuir chevelu. Et j'ai posé sur toute la tête les huiles Caddy, j'en parle et j'en reparle et je radote, et ça doit saouler certaines. Je les adore, elles ont plein de bons actifs, il y a des macérats de poudre ayurvédique, c'est absolument génial. Les huiles Caddy sont au top si vous voulez investir dans des huiles qui soient vraiment de qualité et efficaces. Les huiles Caddy sont au top. J'ai utilisé une fois le Scalp Treatment dont je vous parle, je vous reparle et je vous reparle depuis cet été. D'ailleurs il y a un article dédié à son sujet sur le blog si ça vous intéresse d'avoir plus de détails. C'est un petit sérum que j'achète chez So Natural Beauty, qui est en fait un mix entre un beurre et une huile. C'est vraiment quelque chose d'assez épais que j'applique sur le cuir chevelu. Ils sont extrêmement bons, pareil il contient plein de bons actifs, plein d'huiles essentielles, plein d'huiles végétales, plein de macérats poudreux, c'est absolument génial, ça stimule la pousse, ça fortifie les cheveux, ça régule le cuir chevelu, ça l'apaise, ça l'assainit. J'adore ce produit. Il coûte cher mais franchement on peut faire beaucoup d'utilisation avec. Il suffit d'en mettre sur son cuir chevelu, de masser. Je l'aime toujours autant. Ce flacon est presque vide et j'en ai un autre en réserve.
J'ai utilisé une fois une petite nouveauté que j'ai reçue à Noël de la part de mes parents. Bon, je leur avais demandé, hein, parce que mes parents ils y connaissent rien du tout en soins naturels et encore moins en soins des cheveux. C'est le sérum purifiant du cuir chevelu et sérum éclaircissant, n'importe quoi, épaississant de chez John Masters Organics. Je n'ai pas étudié la compo en détail. Nous avons donc de la glycérine, des ferments actifs, de trucs de glycérine, de l'aloe vera, de la menthe poivrée et plein d'autres choses. J'avais regardé la compo hein, avant de l'acheter, mais je me rappelle plus. Je pensais que c'était un sérum huileux, pas du tout. C'est un sérum à queue assez épais, assez gélifié, c'est très rigolo. C'est un sérum ouais, assez épais. Je ne peux pas vous dire si je l'aime ou si je l'aime pas, franchement je l'ai utilisé qu'une seule fois. Il me faut plus d'utilisation pour me faire un avis. Mais c'est un sérum parmi tant d'autres et vous savez que j'adore essayer les sérums pour le cuir chevelu. Donc voilà. Ensuite je me suis fait 3 bains d'huile, toujours mes huiles chouchou maintenant là. Franchement pour les bains d'huile j'utilise plus que celle-là tellement mes cheveux les aiment. À savoir l'huile de rose musquée de chez Melvita et l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam. Ce sont des huiles de très grande qualité, elles sont biologiques, ce sont des huiles pas très grasses. Donc qui pénètrent assez vite la fibre capillaire sans la saturer. Moi j'ai les cheveux qui n'aiment pas trop l'huile. Donc des huiles pas trop grasses c'est ce qui leur convient bien. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café, alors pas de chaque hein. En tout je mets en gros 3 pressions ou 4 pressions de chaque, sachant que ce sont des petites pressions qui sortent, donc ça doit faire l'équivalent d'une cuillère à café en tout. Je chauffe l'huile dans mes mains, je répartis sur mes longueurs et mes cheveux adorent ces huiles, vraiment c'est une routine qui leur convient trop bien. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais faire un bain d'huile par semaine à mes cheveux ça leur réussit vraiment beaucoup. Ensuite j'ai fait 4 masques aux poudres sur mes cheveux, logique, il y a eu 4 semaines. Je fais toujours des masques lavants, je vous ai pas ramené mon pot de poudre parce que ça sert à rien de vous montrer un pot de poudre sans savoir ce qu'il y a dedans. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, dedans il y a des poudres lavantes, des poudres ayurvédiques et des poudres de plantes, des poudres soins. Moi je fais toujours en sorte que mes masques aux poudres soient des masques lavants, ce qui fait que j'ai juste à les poser, à les rincer, mettre un peu d'après-shampoing et c'est fini, pas besoin de shampoing. Comme ça les cheveux peuvent conserver les propriétés des poudres et des actifs qu'on a mis à l'intérieur plus longtemps. Dans ces masques aux poudres, je me suis remise au gel de lin pour mettre en humectant dans les masques aux poudres et ça réussit super bien. Si vous voulez voir une recette de gel de lin, bah déjà il y a plein de filles qui ont fait ça sur Instagram, sur leur blog ou sur YouTube, et moi j'ai fait une story à la une sur Instagram où je vous montre ma recette. Moi je le fais toujours relativement liquide et j'en fais une assez grosse quantité parce que j'en mets quasiment exclusivement dans mes masques aux poudres. C'est assez rare que je l'applique en leave-in. Mais j'aime beaucoup, ça réussit trop bien à mes cheveux. Je mets l'équivalent à peu près de 200 ml dans chacun de mes masques aux poudres. Là c'est un flacon de 500 ml et je pense que j'en ai pour 2 utilisations, 2,5 maximum. J'aime vraiment beaucoup, ça coûte rien et c'est un hydratant qui est extrêmement efficace. Comme humectant, petite nouveauté aussi, je me suis acheté des racines de guimauve. Alors celles-ci je les ai prises sur Amazon, elles sont biologiques mais je pense que vous pouvez en trouver ailleurs. Tout simplement je mets des racines de guimauve dans un mug, je mets de l'eau chaude, je laisse infuser et quand c'est infusé je verse dans mon masque aux poudres et je mélange. Au lieu de mettre simplement de l'eau, je mets de la racine de guimauve et la racine de guimauve est un très bon conditionneur, épaississant, gainant pour les cheveux, donc ça fait toujours son bon effet. Bien sûr la poudre de guimauve est plus efficace que l'infusion de racine de guimauve, mais l'infusion de racine de guimauve a quand même son petit rôle et vous pourriez aussi si vous voulez l'utiliser en spray au quotidien, chose que je ne fais pas, mais c'est un très bon actif la guimauve. Depuis que je me suis remise au masque aux poudres, dans chacun de mes masques aux poudres je mets du henné neutre. Je mets toujours environ une cuillère à soupe de henné neutre. Celui-ci c'est un paquet de chez Henné et Soins d'ailleurs, mais vous pouvez en trouver chez Boutique Beauté Bien-être, il est de très grande qualité, chez Ma Planète Beauté, sur Mademoiselle Bio, etc. Le henné neutre c'est vraiment génial. Moi j'en mets qu'une cuillère à soupe parce que je mets plein d'autres choses aussi et parce que je sais qu'utiliser à la longue ça peut éventuellement donner des micro reflets roux. J'en ai déjà des micro reflets roux parce que j'utilise beaucoup de poudre ayurvédique, ça me dérange pas plus que ça, mais sachez que si ça vous dérange, utilisez-le avec parcimonie, mais le henné neutre ça fait vraiment des miracles. Petite nouveauté aussi au niveau des poudres, je me suis fait influencer par Alice Boucher qui a parlé de la poudre de banane dans une de ses dernières vidéos et du coup j'ai voulu tester. Alors j'ai eu du mal à trouver de la poudre de banane, je n'en trouvais pas sur les sites où je commande habituellement, mais j'en ai du coup trouvé sur Amazon. Elle n'est pas française mais elle est marquée organique, alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Elle est vegan, encore heureux, c'est de la poudre de banane tout simplement, et il y a tout simplement de la poudre de banane d'Amérique du Sud à l'intérieur. J'en mets pareil une cuillère à soupe dans mes masques aux poudres. C'est un
un actif qui est relativement gainant pour les cheveux, épaississant, donc si vous cherchez du volume, c'est le bon plan. Je trouve que ça rend le masque un tout petit peu plus difficile à rincer, mais pas non plus, voilà. Je sais que les gens qui mettent de la banane pure dans leur masque disent que c'est un cauchemar à rincer. Là, la poudre, c'est nettement plus pratique à utiliser et c'est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à essayer et à me dire ce que vous en pensez. Et comme vous le savez, dans mes masques aux poudres, je mets toujours une blinde d'hydratant. Donc quand je mets pas du gel de lin, je mets du gel aloe vera. Ce que j'ai fait une fois parce que la première fois je n'avais pas encore refait mon gel de lin. Et je mets toujours de l'après-shampoing. Toujours de l'après-shampoing. J'ai utilisé 2 fois cet après-shampoing de chez Alverde Brillance à l'abricot et au citron, que j'ai terminé. Il est très bien. Les après-shampoings de chez Alverde sont vraiment bien parce qu'ils sont pas chers. Après il faut pouvoir les trouver. Moi c'était des amis qui me l'avaient ramené de... Non, ça c'est on me l'avait offert. J'ai des amis qui m'en avaient ramené d'Allemagne, mais pas celui-ci on me l'avait offert. Et alors, c'est pas mes après-shampoings préférés parce qu'ils ont pas un effet de foufou, mais ils ont un prix et une qualité et une composition parfaite. Enfin je veux dire, niveau rapport qualité-prix, il est vraiment très bon. Moi en tant qu'après-shampoing pur et dur, c'est pas ce que je préfère, mais pour mettre dans les masques, j'aime vraiment beaucoup. Et l'autre après-shampoing que j'ai utilisé 2 fois, c'est le Unique. Je ne sais même pas, je crois qu'il y en a plusieurs chez Unique, mais je ne sais même pas lequel c'est. Je ne sais pas, donc voilà, c'est l'après-shampoing de chez Unique qui a un bandeau rose. Je sais que c'est le bandeau de couleur qui change chez eux. Pareil, c'est un après-shampoing qui n'est pas très cher, qui a une très bonne composition, mais que je n'aime pas trop utiliser en après-shampoing tel quel parce que je trouve pas l'effet waouh. Par contre, dans les masques aux poudres, j'aime beaucoup l'utiliser, donc c'est comme ça que je l'utilise en fait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plus rendre gloire, j'ai envie de dire, aux après-shampoings de les utiliser en masque qu'en après-shampoing parce que du coup ils restent plus longtemps sur les cheveux et j'aime beaucoup utiliser mes après-shampoings en tant que hydratant dans mes masques aux poudres. Je mets toujours l'équivalent de 1 à 2 bonnes cuillères à soupe parce que voilà, j'aime beaucoup le côté crémeux que ça donne, le côté hydratant et le côté démêlant en même temps. Après mes bains d'huile, j'ai presque toujours utiliser ce gommage de cuir chevelu, sauf quand j'ai oublié. Voilà, après c'est pas indispensable d'en faire un chaque semaine, donc quand j'ai oublié c'est pas très grave. D'ailleurs il est bien entamé. C'est le gommage de chez Mademoiselle Vio au sel marin et au zinc pour cuir chevelu sensible. J'aime beaucoup. Il a une compo parfaite, il est vraiment très bien. C'est la toute première fois que je trouve sur le marché un gommage pour le cuir chevelu. Avant j'en avais jamais vu, bien sûr on peut en faire tout seul avec du bicarbonate, avec du sel, avec du marc de café, etc. Là c'est tout prêt, j'avoue que c'est très pratique, il est certifié Cosme Bio. En plus, il est très bien et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent mais qui est quand même important de faire, c'est de débarrasser le cuir chevelu des peaux mortes et du coup, et bien tout simplement gommer son cuir chevelu permet de débarrasser le cuir chevelu des peaux mortes et ce petit gommage fait très bien l'affaire, je l'aime beaucoup. Ensuite au niveau des shampoings pour me débarrasser des bains d'huile, je n'en ai utilisé que 2 et qui fonctionnent très bien et je vais même vous dire à chaque fois je n'ai fait qu'un seul shampoing. Donc en fait qu'est-ce que je fais, c'est que je mets une quantité assez généreuse de shampoing dans mes mains, je répartis partout sur mon crâne, je fais bien mousser et ensuite je fais descendre la mousse sur les longueurs comme ça de haut vers le bas sans frotter ni rien, juste je fais descendre la mousse, ça lave les longueurs, ça a tout lavé, c'est parfait et je ne fais qu'un seul shampoing. J'ai fini mon shampoing hydratant de chez Calia que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs j'en ai un autre flacon dans ma salle de bain parce que je m'étais trompée, je l'avais acheté 2 fois quand je l'avais acheté, enfin bref c'est pas grave parce que je l'aime bien donc je vais l'utiliser. Il était très bien, vous le trouvez aussi sur So Natural Beauty et j'ai utilisé mon chouchou d'amour de tous les temps qui est le shampoing douceur de miel de chez Bal Fleurin qui est absolument génial, qui contient 30% de miel, vous vous rendez compte, un tiers de ce flacon c'est du miel, il est génial, il lave très bien, en même temps il dessèche pas du tout le cuir chevelu et ni les cheveux, il peut convenir à toute la famille parce qu'il a pas d'huiles essentielles. Alors je sais je me répète, il y a des filles qui disent que je me répète, mais en même temps je peux pas passer mon temps à dire bah allez voir dans la précédente vidéo, j'en ai parlé. S'il y a des nouvelles personnes ça les saoulerait et moi ça me saoulerait qu'une youtubeuse que je découvre fasse ça. Bref, du coup désolée pour les personnes qui entendent ça assez régulièrement mais je me répète, c'est un très bon shampoing, je l'aime énormément, il est absolument génial et il peut convenir à toute la famille. Au niveau des après-shampoings, j'ai utilisé une fois le Citrus Neroli de chez John Masters Organics, il est bientôt fini, ça fait hyper longtemps que je l'ai, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui sent les agrumes, tout ça, vous le savez, il est très bien, il contient des ammoniums quaternaires, donc voilà, ceux qui ne veulent pas en utiliser, ne l'utilisez pas, voilà, moi je l'aime bien. J'ai utilisé une fois ce démêlant gourmand de chez Les Délices L'Asilis qui lui aussi, Les Délices d'Asilis pardon,
qui lui aussi contient des ammonium quaternaire. Je ne l'ai utilisé qu'une fois et mon avis pour le moment est très partagé. Il faudrait que je le réutilise d'autres fois pour le tester mieux. Mais en fait ce qui m'a paru très bizarre, c'est que quand je l'ai sorti du flacon il me semblait très épais, donc je m'attendais à un après-shampoing bien riche, et quand je l'ai appliqué sur mes cheveux j'avais l'impression qu'il restait plus rien. En fait j'en ai remis 2 ou 3 fois parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser quand même des gros après-shampoings qui tiennent bien sur les cheveux et que je laisse poser un peu et on sent qu'ils sont là. Lui j'avais l'impression d'en appliquer, d'en rappliquer et d'en rappliquer, et que la matière, je sais pas, elle se dissolvait dans l'eau et qu'il restait plus rien. Du coup je suis super sceptique, il faut que je reteste. Et tout le reste du temps j'ai utilisé cet après-shampoing dont je vous ai déjà parlé, reparlé et reparlé. C'est le Shine Booster de chez Siam, qui est un après-shampoing extrêmement épais qui est à base d'huile de coco et qui contient du BTMS, donc qui est un ammonium quaternaire, l'un des plus occlusifs pour les cheveux et l'un des plus polluants pour l'environnement. Donc je sais qu'il est controversé, je sais que certaines personnes ne souhaitent pas l'utiliser, je n'oblige personne, en plus c'est un après-shampoing qui est très cher. C'est vrai que je l'aime beaucoup, peut-être qu'il réussit bien à mes cheveux parce qu'il y a du BTMS à l'intérieur, je ne sais pas. Le fait est que pour le moment mon cœur aime ce truc et donc j'utilise ce truc, et on peut pas être parfait tout le temps. Et voilà. Comme vous le savez, j'ai adopté depuis un moment déjà une routine. C'est en fait, je fais mon shampoing ou mon rinçage, j'applique mon après-shampoing, je laisse poser un petit peu, je rince, et ensuite j'applique un masque que je vais juste venir rincer ensuite avec ma dernière eau de rinçage acide, donc eau de rinçage acide. Pour ceux qui ne savent pas, je prends une bouteille vide d'1 litre d'eau dans laquelle je mets de l'eau froide et l'équivalent d'environ une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc j'applique toujours un masque avant d'appliquer cette dernière eau de rinçage, ce qui fait que le masque va être rincé partiellement, et mes cheveux qui sont de nature sèche aiment beaucoup le fait qu'il reste une fine pellicule graisseuse hydratante sur la fibre capillaire. Je pense que cette méthode ne conviendrait pas du tout aux cheveux fins, mais pour tous les cheveux secs ça peut convenir. J'ai fait cette méthode avec le masque Calia, je ne l'ai utilisé que comme ça, il est archi vide, je l'ai utilisé, réutilisé et re-réutilisé, il est complètement vide. J'en ai un autre pot d'avance, ne vous inquiétez pas. J'ai adoré ce masque Calia, il est extrêmement fluide, pour le coup on est très proche d'une texture après shampoing assez léger, vraiment je l'ai beaucoup aimé, c'est un chouchou. Enfin je crois que je préfère même encore le masque Calia aux après shampoings Calia, il est vraiment au top, dans cet usage mes cheveux ont adoré. Et comme il était vide et que j'avais pas envie d'entamer l'eau tout de suite, j'avais surtout envie de terminer un produit que j'ai depuis très longtemps, qui est le masque réparateur à l'avocat et au beurre de karité de chez Alverde, qui est une sorte de beurre baume qui se présente comme ceci, voilà, et qui est quand même très épais. Je l'ai depuis très longtemps, ça se compte en années franchement, mais il a pas bougé, l'odeur a pas bougé, la texture a pas bougé, et je voulais le terminer parce que bah voilà. Et en fait c'est très bizarre, c'est que du coup il est très riche, on s'attend à ce que ce soit très riche. Du coup je me suis dit peut-être qu'il est trop riche pour cet usage là, peut-être que mes cheveux vont rester poisseux ou quoi, et au final quand j'en applique, bah, c'est comme l'après-shampoing les délices d'Azilis, j'ai l'impression que tout se dissout sur l'humidité de mes cheveux et qu'en fait au final il reste plus rien, alors que quand je mets le Calia je sens qu'il reste quelque chose. Là alors la composition est très bonne et tout, il n'y a pas de souci, mais pour le coup pour un produit qui semble être hyper riche, j'ai l'impression qu'il fait encore moins d'effet que le Calia, et j'en ai même appliqué sur mes cheveux et re-appliqué parce que je trouvais que bah il restait pas grand chose quoi. Du coup voilà, j'ai un peu hâte de l'avoir fini parce que c'est pas un gros coup de cœur. Et maintenant on passe au leave-in. J'ai utilisé plusieurs choses. Donc j'ai d'abord utilisé plusieurs fois mon combo chouchou que j'adore, je vous en parle tout le temps depuis le début de ma chaîne aussi, la crème lactée et l'oléosilk de chez De Novo, qui sont deux produits à la compo absolument parfaite. La crème vient hydrater les cheveux, l'huile sèche est parfaite à utiliser au quotidien. Moi des fois même je fais une petite synergie en ce moment comme il fait assez froid, c'est que je mets une pression de crème lactée dans ma main, une pression d'oléosilk, je mélange et je viens appliquer ça directement sur mes cheveux, et mes cheveux adorent vraiment. C'est des petits produits vers lesquels vous pouvez vous tourner sans problème, ils sont géniaux. J'ai utilisé quelques fois ma crème de jour de chez Thumos que j'aime énormément. Vous savez que c'est mon leave-in préféré. Je trouve que c'est la crème, alors au niveau texture crème, parce qu'il y a les huiles, les crèmes et les sprays. Au niveau de la crème, c'est celle que je trouve le plus efficace. Elle est absolument géniale. Elle a un certain prix, mais il en faut pas beaucoup. Moi je mets 2 pressions pour toute ma chevelure et ça suffit. Elle dure hyper longtemps, elle est merveilleuse. J'ai utilisé une fois une petite nouveauté que j'avais acheté aussi sur Pure Natural Shop, qui est l'eau d'Élase des délices Lazilis. Alors c'est une eau, comment ils disent ça, une lotion gainante. Dedans on a du gel d'aloe vera, de la glycérine,
et ensuite d'autres actifs plus loin, mais principalement de l'aloe vera et de la glycérine. Et Chloé du blog Bio Cheveux en avait dit beaucoup de bien, et moi une eau gainante, je me dis c'est top. Donc première fois que je l'ai utilisé, fatale erreur, déjà c'est marqué secouer avant utilisation, je n'avais pas secoué, et il y a marqué en mettre dans sa main, répartir sur ses mains et répartir sur les longueurs, et moi je me dis c'est un spray, allons-y gaiement, j'ai pchité sur mes cheveux. Fatale erreur, ça m'a rendu les cheveux hyper collants, mais quand je dis collant, c'est collant. Je me suis demandé si dans la compo il n'y avait pas du sucre, alors j'ai pas analysé la compo en détail, mais franchement, il y a du gluconolactone, ouais, il doit y avoir des dérivés du sucre ou quelque chose comme ça. Mes cheveux étaient méga collants, j'arrivais même pas à les démêler, c'est pour vous dire. Donc j'ai dit bon, on oublie cette utilisation là, on va en refaire une autre. Donc après j'ai réessayé en pchitant dans ma main, en répartissant tout ça. Alors oui, ça a un effet gainant, disciplinant qui est pas négligeable, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Pour l'instant je l'ai pas utilisé 40 fois non plus, hein, donc faudra retester. Mais je trouve que il y a un effet collant, un effet un peu lac qui me dérange. Alors est-ce que c'est parce que j'en mets trop? Est-ce que c'est parce que j'utilise mal? Je sais pas. Pour l'instant Chloé qui dit qu'elle ne peut plus s'en passer, moi j'ai du mal à être convaincue parce que voilà, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a un effet un peu collant qui me dérange. Et pour terminer, j'ai aussi utilisé quelques fois mon combo chouchou de chez Bouclem, donc la crème sans rinçage et la gelée de définition, donc soit l'un séparément de l'autre, soit l'un en plus de l'autre. La crème elle est vraiment très bien, elle contient des ammonium quaternaire, alors je ne sais plus lesquels, du dimonium méthosulfate. Voilà, elle contient des ammonium quaternaire, j'applique sur les longueurs, mes cheveux l'aiment beaucoup même si elle est relativement épaisse. Et la gelée sans rinçage, elle est, enfin de définition, c'est à base d'aloe vera, elle est vraiment au top, elle hydrate les cheveux et tout. Moi quand je fais une tresse par exemple sur cheveux humides, j'aime bien en appliquer parce que du coup je sais que ça va aider à définir les ondulations faites par la tresse. C'est vraiment deux produits qui sont aussi assez chers, que j'ai aussi trouvé chez Pure Natural, mais les flacons sont énormes, il en faut pas beaucoup et je les aime beaucoup. Comment est-ce que j'applique mes leave-in? Allez-vous me demander, parce que c'est une question qui revient souvent. Alors généralement ce que je fais, c'est qu'une fois que je me suis lavé les cheveux, je me les mets dans ma serviette, les tendances d'Emma. Ensuite j'enlève la serviette, je les laisse sécher un peu à l'air libre. Puis avant de me coucher, parce que je me lave toujours les cheveux le soir, je les démêle, je mets un peu de leave-in crème et j'attache pour la nuit soit en tresse soit en chignon parce qu'ils sont 3/4 secs. Et le lendemain je vais venir toujours mettre un petit peu d'huile sèche parce que ça va permettre de conserver cette hydratation qui a été donnée pendant le masque et avec le leave-in. Et après pendant la semaine, soit je remets rien du tout, soit entre deux shampoings là il m'arrive de remettre, généralement ça m'arrive 2-3 gouttes d'huile sèche, soit le matin soit le soir en fonction de mes envies, de comment je sens mes cheveux, tout ça. Et parfois de la crème, mais c'est assez rare. Souvent ce que je remets entre deux lavages c'est surtout de l'huile sèche et ça fait briller les cheveux, ça maintient l'hydratation et ça nourrit les pointes et franchement mes cheveux m'en remercient. Voilà, on est déjà à un très long journal de pouce ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu parce que ça m'aiderait à avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Alors non pas que je cherche la visibilité à tout prix, mais ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos produits favoris et moi je vous dis à bientôt.